Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Nous en sommes au 3e chant, chapitre 7, verset 19. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yatsevaya Bhagavata. Kutastasya madhudvisha. Ratiraso bhavetivra. Padayorvyasa nardana. Traduction. À travers le service des pieds pareils au lotus du Seigneur, qui est le tueur du démon Madhu, on peut obtenir la fin des souffrances matérielles et finalement, après avoir réalisé le soi, s'absorber dans un sentiment spirituel particulier pour lui. Shanta, Dasya, etc. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: qu'est-ce qui est impossible d'obtenir en servant un pur dévot? En servant les dévots, l'attachement et l'amour pour Dieu s'éveillent dans le cœur d'un disciple, ce qui donne à l'être d'établir une relation particulière avec Krishna. Il existe 5 relations possibles avec le Seigneur: Shanta de neutralité, Dasya de service, Sakya d'amitié, Vatsalya parentale et Madhurya conjugale. L'être qui est fixé constamment dans le service de dévotion voit le Seigneur détruire sa vie matérielle comme il tua le démon Madhu. La dévotion qui est expérimentée dans le cœur d'un dévot quand les prémices de l'amour de Dieu s'éveillent en lui, la Bhav Bhakti, est ici appelée Tivra, tranchante. En effet, lorsqu'elle est expérimentée, elle entraîne un dégoût pour toutes les autres douceurs qui existent en ce monde matériel, puisqu'il est un reflet perverti de la réalité spirituelle, ce qui implique qu'un dévot devient pleinement satisfait de sa relation qu'il expérimente avec le Seigneur. Cela l'incite à ignorer toute autre chose. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurut Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavatye Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Preshnaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Qu'est-ce qui est impossible d'obtenir en servant un pur dévot? C'est dans le commentaire.
Vishwanath Chakravarti Thakur, il cite cette phrase parce que la bhakti, elle s'éveille par le service des dévots. Et les dévots, ils nous engagent dans toutes sortes de services, même quand on n'est pas qualifié. Ils nous permettent de les servir. Dans toutes les situations. En vérité, notre vie, quand on y réfléchit, elle n'a pas... Quand on commence à se pencher dessus, ça n'a pas vraiment de sens. On est identifié à quelque chose qu'on n'est pas. On croit aimer des choses qu'on n'aime pas vraiment. On croit avoir une famille qui n'est pas vraiment la nôtre. On croit avoir des capacités qui ne sont pas vraiment les nôtres. Tout ce qu'on pense être dans ce monde, c'est complètement faux. Ça donne le vertige quand on y pense vraiment. Enfin, quand on ne sait plus, quand on se dit que tout ce que je suis là, tout ce à quoi je suis identifiée dans ce monde, c'est pas moi. Mais alors, qu'est-ce qu'on est? La seule chose à quoi on peut se rapprocher finalement, se raccrocher, c'est ce qui touche à notre réalité. Et qu'est-ce qui touche à notre réalité? C'est tout ce qui a trait à Krishna, tout le service dans lequel les dévots ils nous engagent, le service à Krishna, ça touche à ce qu'on est réellement. Tout ce qu'on entend, toutes les histoires qui parlent de Krishna et de ses dévots, de ses associés, ça touche au pur service de dévotion. Tout ça, ça touche à ce qu'on est réellement. Mais tout le reste, c'est juste une illusion dans le sens où c'est temporaire. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que ça existe aujourd'hui, mais dans quelques années, ça n'existera plus. C'est où sont les personnes qui étaient là il y a un siècle? Le paysage, il est même plus du tout le même. Si on était ici, on reconnaîtrait à peine l'endroit. C'est la seule chose de véritablement tangible, finalement, de véritablement... Oui. C'est notre bouée de sauvetage, le service de dévotion dans lequel on est engagé par les purs dévots. On peut avoir plein de qualités, on dit souvent ça. C'est comme si on avait plein de zéros. Si on a une très belle maison, on a un beau zéro. Si on a un grand compte en banque, on a un zéro. Si on a des capacités, je sais pas, on sait très très bien chanter, on a un gros zéro. Super joli, en or, tout ça. Mais c'est des zéros. 0 plus 0 plus 0 plus 0. Tu peux aligner 36 000 zéros à la suite, c'est toujours 0. Qu'est-ce qui donne un sens à tout ça? C'est Krishna, parce que c'est Krishna le 1 qui vient donner leur valeur à tous les zéros derrière. Si on met Krishna en premier dans notre vie, alors tout le reste, ça prend du sens. Mais si on le met en deuxième, en troisième, en quatrième, en dernier, tout ça, ça perd son sens. Tous ces zéros, ils servent à rien tant qu'il n'y a pas le 1 devant. Et donc on est confronté à ce choix jour après jour. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sers Krishna ou est-ce que je me sers des énergies de Krishna pour moi-même? Dans le Mahabharata, il y a ce moment-là où Duryodhana, il est venu pour demander quelque chose à Krishna, parce qu'il y a la guerre de Kurukshetra qui se prépare. Et donc il arrive, mais Krishna, il est endormi. Et là, il voit qu'il y a un siège à côté de la tête de Krishna, donc il s'assoit en attendant que Krishna se réveille. Et Arjuna, quelques instants plus tard, il arrive et lui aussi, il vient pour demander de l'aide à Krishna dans cette guerre. Et Krishna, il est toujours endormi, et il arrive et il voit Duryodhana, il voit Krishna qui est endormi, et qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir à ses pieds. Et quand Krishna se réveille, la première chose qu'il voit, il regarde vers ses pieds, il voit Arjuna en premier. Et donc, étant donné qu'il a vu Arjuna en premier, il lui demande pourquoi... il leur demande à tous deux la cause de leur venue, et il demande à Arjuna en premier. Et parce qu'il a compris que tous deux venaient de lui demander de l'aide. Et donc, il leur donne un choix. Il leur dit, alors je veux bien tous deux vous aider, mais à une personne, je viendrai l'aider. Je viendrai, moi,
dans son armée, mais je ne me battrai pas et je n'amènerai aucun de mes soldats et je n'utiliserai aucune de mes armes. Et l'autre personne pourra prendre toute mon armée. Avec ces soldats, c'est des soldats très puissants dans l'armée de Krishna, extrêmement puissants. Et donc Arjuna, il a le droit de choisir en premier parce que c'est lui que Krishna a vu en premier. Et il n'hésite pas une seule seconde. Il choisit Krishna. Pourtant, pour la bataille, Duryodhana, il se dit... il ne le dit pas extérieurement, mais intérieurement, il sourit, il se sent victorieux. Ah, il est tellement stupide. Il a pris Krishna alors qu'il ne va même pas se battre. Et moi, j'ai le droit à toute son armée avec des combattants exceptionnels. Et il pense qu'il a gagné. Mais il a pris les zéros. Arjuna, il a pris Krishna et c'est lui. Et là où se trouve Krishna, il y a la victoire. Il a choisi de servir Krishna et il n'a pas choisi de se servir des ressources de Krishna pour ses fins personnelles. Et c'est ça qui fait que Arjuna, après, la victoire est assurée pour lui. Et de cette manière-là, oui, c'est à ça qu'on est confronté jour après jour dans cette vie. C'est ça le libre arbitre qu'on a. Est-ce qu'on choisit de prendre Krishna ou pas? Et on peut choisir ça à chaque instant. À chaque instant, on a l'opportunité de refaire ce choix. Jusqu'à ce qu'un jour, lorsqu'on voit les purs névos à chaque instant, ce n'est même plus... C'est naturel pour eux d'être simplement choisir Krishna à chaque instant. C'est comme... ils ne peuvent même plus penser à une autre manière de fonctionner. Mais tant qu'on n'est pas à ce stade-là, à chaque instant, on peut faire ce choix. Et on voit que c'est toujours la même histoire, même avec Ravan et avec les habitants de Lanka, on peut dire d'une manière générale, même s'il y a toujours des exceptions, ils choisissent de vivre pour eux. Et à Ayodhya, ils sont tous complètement absorbés dans Ramachandra. Ils sont tous... leur cœur, c'est Ramachandra. Et Kishkinda, la ville où sont les Vanaras, dont je parlais l'autre jour justement, ils sont entre ces deux choses-là. Et ils sont comme dans une situation similaire à la nôtre, dans le sens où ils doivent se demander aussi, est-ce que je choisis d'être plus... comme les habitants de Lanka, et de me servir des énergies du Seigneur pour ma propre satisfaction, ou est-ce que je choisis de servir Ramachandra en l'occurrence. Et une fois qu'on fait ce choix, ce qui est difficile, c'est qu'après, on peut faire face à de nombreux obstacles, parce que pour tester nos choix, pour les confirmer, on doit prouver qu'on sait ce qu'on veut véritablement, de servir Krishna et plus de se servir nous, de servir nos sens. Comme on sait, on est obligé d'être le serviteur de quelque chose, même si on pense être le maître, finalement, on est juste serviteur de nos sens. Mais est-ce qu'on veut... À chaque instant, on doit prouver aussi, est-ce que je veux véritablement servir Krishna? Et c'est pas facile, parce que oui, dans notre vie spirituelle, on peut faire face à des obstacles. Mais est-ce qu'il faut se battre contre ces obstacles? Est-ce qu'à part notre propre force, on peut réussir à les terrasser? C'est pas simple, hein. On peut se prendre des murs et après on est bloqué. C'est comme, encore une fois, dans le Mahabharata, il y a cette histoire qui est racontée pendant la guerre de Kurukshetra. Il y a Ashvatam, c'est le fils de Dronacharya, donc le maître d'armes qui était dans l'armée de Duryodhana, donc, mais qui avait aussi été le maître d'armes des Pandavas. Et Ashvatam, à un moment, il a lâché une arme très puissante contre les Pandavas, à tel point que l'armée des Pandavas, elle était en train de se faire battre. C'était le Narayanastra. Et Krishna, il a vu que tous les Pandavas, ils étaient en train de perdre. Alors il a commencé à dire à tout le monde, jetez vos armes et jetez-vous à terre.
Et donc il y a tout le monde, personne ne comprenait, ils étaient au beau milieu de la bataille. Krishna il leur disait de jeter leurs armes et de se jeter à terre. Mais ils ont tous fait. Tous, presque, parce qu'il y en a un qui ne voulait pas jeter ses armes et se jeter à terre. Et c'était Bhima. Il voulait continuer de se battre. Je ne vais pas me jeter à terre. Il continuait de se battre encore et encore. Sauf que du coup, le Naryanastra, il s'est concentré sur lui. Donc, il concentrait toute sa puissance contre Bhima. Et Bhima, il se battait, il voulait battre ce Naryanastra. Et Krishna, il est arrivé vers Bhima et il l'a forcé, il a pris son arme, il l'a jeté et il l'a forcé à se mettre à terre. Et comme ça, l'arme, elle est finalement, quand Bhima, le dernier soldat, il s'est mis à terre, l'arme, elle a disparu. Le Naryanastra a disparu. Et donc Arjuna, il a posé la question à Krishna. Ce qui s'était passé, c'était quand même particulier que l'arme, elle est disparue une fois que tout le monde s'était jeté à terre. La seule manière de vaincre le Naryanastra, c'est de lui offrir ses hommages, de s'abandonner. Et donc, tant qu'il y avait quelqu'un qui opposait une résistance à cette arme-là, l'arme, elle ne pouvait pas être vaincue. Et finalement, quand ils se sont tous abandonnés, l'arme, elle a disparu. Et c'est la même chose, en fait, pour nos obstacles. Tant qu'on pense qu'avec notre force, on peut se battre, on peut vaincre ces obstacles, on se heurtera à des murs. Mais quand on réalise que tous ces obstacles, on n'a aucune force devant eux. On n'a pas de force, nous. On est juste des petits grains de poussière. On peut se faire emporter comme ça, par le vent. Mais on dépend simplement de la miséricorde de Krishna et de ses dévots. C'est notre seul espoir de se sortir de ce monde. C'est comme ce monde, il est comparé à un océan avec des grosses vagues terrifiantes, des monstres marins. On n'a pas la force de s'en sortir, nous. Mais quand on prend refuge des pieds des dévots, des pieds des Vaishnavas, cet océan, il devient insignifiant. Et c'est notre seule opportunité de nous en sortir. Et tous les obstacles, en fait, c'est comme ça qu'on devrait les aborder, en comprenant que nous, on n'a pas de force. Je ne dépends pas de moi. Je dépends de Krishna, je dépends de ses dévots, je dépends de Prabhupada, de Gurudev. Mais moi, je ne peux rien faire. Et il y a cette... Comme ça, les dévots, ils viennent et ils nous lancent une bouée de sauvetage, finalement, alors qu'on est en train de se débattre dans l'océan. Et si on s'accroche à ce service-là, à ce qu'il nous donne, les noms de Krishna, le service qu'il nous offre, à ce moment-là, il peut être hissé sur le bateau. Et tant qu'on s'accroche, même si des fois on boit la tasse, même si on se prend des vagues, c'est pas agréable de boire la tasse, l'eau elle est salée et puis ça pique les yeux. Mais on lâche pas. Faut pas lâcher parce que après c'est reparti pour un tour. De toute façon, la destination, tout le monde l'atteindra un jour ou l'autre. Mais ça peut prendre plus ou moins longtemps. On peut se faire emporter par les vagues pendant des vies et des vies. Ça fait tellement de vies qu'on tourne encore. Et c'est pas pour ça qu'on est fait. Govinda Maharaj, il aime bien citer l'exemple de Matrix, la matrice. Et c'est vrai que c'est un bon exemple parce que oui, on est comme dans un rêve et on ne vit pas notre réalité. Mais dans un sens, même s'ils se sont beaucoup inspirés des Védas pour le faire, je trouve que dans Matrix, ça donne pas envie de se réveiller. Parce que la réalité, elle n'est pas très très belle. Quand ils se réveillent, les gens, c'est pas super top. Hein. On n'a pas envie d'être dans leur monde, dans leur vraie vie à eux. Mais pourtant, la réalité, la vraie réalité, elle est tellement plus belle que ce qu'on connaît. Parce que l'âme, elle est faite pour un amour qui est inconcevable, pour vivre en harmonie avec Krishna et pour le servir
entouré de tous les autres serviteurs de Krishna, et comme ça, pour une relation qui est tellement extraordinaire qu'on n'est même pas capable de l'imaginer tant qu'on est conditionné. On ne peut même pas imaginer l'ombre de ce que c'est, de notre réalité. Et ça, oui, ça inspire à se réveiller. Tant qu'on est dans ce monde, on est comme dans un cauchemar. Je sais plus, c'est toi qui disais ça le jour, mais c'est... On vit coupé de la source de l'amour et on essaye de se satisfaire de réflexions qui sont fades. C'est pour ça que dans la teneur et portée, d'ailleurs, ils disent que l'amour... Alors, la dévotion qui est expérimentée dans le cœur d'un dévot quand les prémices de l'amour de Dieu s'éveillent en lui, la bhava bhakti, est ici appelée tivra, tranchante. En effet, lorsqu'elle est expérimentée, elle entraîne un dégoût pour toutes les autres douceurs qui existent en ce monde matériel, puisqu'il est un reflet perverti de la réalité spirituelle. Donc une fois qu'il y a la bhakti qui s'éveille, après ça, ça engendre automatiquement un détachement de ce monde. Parce que le goût, il est tellement supérieur que finalement, ce monde, il pourra plus avoir d'emprise sur nous. Parce que on se rendra compte que ça n'a pas de goût. Parce qu'on ne peut pas être bien dans ces conditions. On est comme un poisson hors de l'eau. Et donc c'est pour ça, c'est quelque chose qui est tellement précieux. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de prendre ce message dans notre cœur et d'en faire notre plus grand trésor et de remettre Krishna, de redonner à Krishna la place qui lui revient. C'est comme dans la classe de Prabhupada, quand il disait où est la difficulté. Il dit souvent ça. Il suffit juste de penser à Krishna. Si vous voulez penser à Krishna comme votre ami, pensez avec lui comme votre ami ou comme votre père ou votre... Et puis il disait comme votre mari, comme votre amant, mais juste mettez Krishna. Il faut simplement penser à Krishna. Et même si aujourd'hui on est encore emporté ça et là par les vagues, on a ce message qui nous est rappelé encore et encore et encore. Et tous les jours, on lit le Srimad Bhagavatam, et tous les jours, on chante les noms de Krishna, et tous les jours, on prend les restes de Krishna, et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir redonner à Krishna la place qui lui revient, d'être le centre de notre vie. Et même pour rembourser la dette, parce qu'on a une si grande dette envers Prabhupada et envers les Vaishnavas qui sont venus nous partager ce message. Un jour, quelqu'un a demandé à Prabhupada « Mais comment est-ce qu'on pourra rembourser la dette qu'on vous doit ?» Et au début, il a dit « C'est impossible ». Et après, il s'est repris. Il a dit « You must do as I did ». Vous devez faire comme j'ai fait. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné sa vie pour aider les êtres en ce monde. Il a donné jusqu'au dernier instant, il énonçait le Srimad Bhagavatam pour aider les êtres de ce monde. Alors on ne pourra jamais faire autant que Prabhupada, mais on peut suivre dans ses traces et donner l'opportunité à d'autres personnes de se connecter avec ce message, avec leur réalité. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. C'est intéressant, la fête de la musique, c'est le jour où tout le monde a le droit de jouer de la musique dans les rues. Quand on voit dans les descriptions d'Ayodhya, c'est
c'est expliquer qu'il y a toujours des musiciens dans les rues. Ils chantent toujours... j'imagine qu'ils chantent les gloires de Ramachandra hein, à Ayodhya. Mais ici, c'est pas pareil. Ici, quand on joue dans les rues, des fois, ils sont moins réceptifs que d'autres. Mais aujourd'hui, on va prendre l'opportunité de cette fête de la musique, même si on le fait quand même quand c'est pas la fête de la musique, mais pour chanter les noms de Krishna dans les rues et pour donner l'opportunité à ces personnes qui passent, même si elles n'en ont pas vraiment conscience, d'entendre ces noms. Et des fois, il y en a, pour se moquer, ils tapent dans leurs mains, ou ils rigolent, ou ils font des mouvements de danse. Mais Krishna, il voit tout ça. Il voit chaque mouvement qui est fait, il voit chaque personne qui tape dans ses mains, même ceux qui font juste écouter et qui passent vite fait. Krishna, il voit tout ça et toutes ces personnes, même inconsciemment, elles se rapprochent de Krishna. Elles commencent leur voyage de retour en entendant tous ces noms. Et c'est pour ça, on a beau ne pas être forcément qualifié, on a l'opportunité quand même, par la miséricorde des Vaishnavas, de prendre part à ce service-là, qui est tellement merveilleux. Donc, c'est juste comme ça qu'on peut leur exprimer notre gratitude et rembourser un petit peu la dette, la dette qu'on a contractée envers eux lorsqu'ils nous ont partagé ce message. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Jai Srimad Bhagavatam ki Jai.